En Tanzanie, un juge de la Haute Cour a confirmé le lundi 29 octobre la supervision des élections 2024 par le gouvernement au lieu de la commission électorale. Toutefois, le juge a indiqué qu'il faudra une autre loi pour transférer le rôle de surveillance des élections municipales du ministère de l'administration régionale et des gouvernements locaux à la commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, la nouvelle commission électorale est chargée d'organiser, de coordonner et de superviser les élections locales. La Banque nationale d'Éthiopie a renforcé les règles pour les investisseurs étrangers cherchant à rapatrier leurs bénéfices et leurs dividendes, les bénéfices de la vente d'actions des sociétés et le produit de la liquidation dans le cadre des réformes en cours du marché des changes visant à protéger les réserves de change et la monnaie locale fragile. Les nouvelles règles prévoient d'ailleurs que les investisseurs étrangers qui réalisent des bénéfices ou des dividendes à partir de leurs investissements reconnus et enregistrés dans le pays produisent des reçus fiscaux prouvant le paiement de tous les impôts dus au gouvernement avant de renvoyer leur argent dans leur pays. Au Kenya, les investissements étrangers nationaux, excepté ceux des pays membres de la CAE, ont diminué de 710,21 millions de dollars à 374,6 millions de dollars en 2023 au cours d'une période difficile caractérisée par une dépréciation de la monnaie, des intérêts élevés, une inflation croissante, une pénurie de dollars et des rendements négatifs de la bourse du Kenya. Les informations communiquées par le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est montrent que cette baisse coïncide avec la baisse de 43% du nombre de projets mis en œuvre par des investisseurs étrangers, passant de 209 à 146 au cours de la période. Selon une note faite par l'Organisation internationale pour les migrants, la guerre au Soudan a déplacé plus de 14 millions de personnes, soit environ 30% de la population depuis qu'elle a éclaté il y a plus d'un an. Parmi les Soudanais déplacés, 11 millions sont internes et 3,1 millions ont fui vers les pays voisins, a déclaré Amy Pop, directrice générale de l'agence de l'ONU, lors d'un point de presse depuis Port-Soudan. C'est un total de 32 joueurs de tennis rwandais qui participent à la deuxième édition du championnat national de tennis de classement qui a débuté mardi 29 octobre au IPRC Kigali Ecology Tennis Club. Lancée en septembre 2024, la compétition sert de plateforme cohérente aux joueurs locaux pour conquérir et augmenter leur niveau de performance. L'actuel numéro 1, Claude Ishimwe, va ainsi conserver son statut de tête de série après avoir remporté l'édition de septembre en simple et en double.